Le retour de vacances. Un de mes élèves m'a dit, Maura, je sais que t'aimes les Twizzlers, du coup j'étais à Miami, je t'ai ramené des Twizzlers. Mais mon collègue qui est aussi parti aux États-Unis m'a ramené les méga Twizzlers, une boîte de bonbons poissons et des bouches piquantes et de la barbe à papa. Trop gâté. Vous faites quoi dans la classe les deux là? Venez là. J'ai encore trouvé des petits chenapans qui vont faire une petite dégustation avec Maura Rachel. Pendant les vacances, j'ai reçu un colis de My American Box et du coup, j'ai attendu de faire la dégustation. Bon, j'ai pas tout ramené parce que j'allais pas me trimballer le gros colis à l'école. On commence par quoi là? Ça. Non, ça c'est pour nous altérer. Popcorn, choupa choups à la pomme. C'est hyper chimique, c'est Ça a vert. l'air trop bon. Ça sent bizarre. Ok, Oh, ça sent gâteau à la pomme. on se désinfecte les mains. On frotte. Allez, on frotte. Quoi? Frotte tes mains, enlève la saleté. C'est bon. Frotte tes mains. Ok. Prends-en deux. Attendez, on va faire Oh, chin. non, regarde. Mais personne fait chin avec moi? Ah, Chin. C'est bon. 7 sur 10. 8,5. 8,5? 8,5 sur 10. Tu peux aller cracher? Oui. Il a pas aimé. Des chocobons Crispy. crispy. Viens, on fait 10 sur 10. 10. Avec un Pepsi. Pepsi. Mais là, c'est pas des États-Unis, c'est du Japon. Et je ne. J'adore le Pepsi. Il y a des- Ouais, ça a le goût de Moi, 30 sur 10. C'est hyper bon, hein? 50. On va finir. Non, il y a encore autre chose. Un Kit Kat, chocolat et Donuts. Donuts. Deux couleurs. Ah, c'est écœurant. Ouais. 5. 1. 4. Mm. Il n'y a pas de Parfait. Feastables. Merde. Parce que c'est ASMR. 8 sur 10. Toi aussi? 9. La dégustation est terminée. Non. Au revoir. Et on fait bisous. Bisous. Je viens de voir l'heure. Et c'est arrivé. Il vous reste 20 minutes. Et dans 20 minutes, vous n'êtes plus des CE1. Dans 20 minutes, vous êtes quoi? Des C2. Des CE2. Alors, cette année, parfois, a été difficile. Des fois, c'était mouvementé. J'ai cassé des sandales. J'ai couru. J'ai crié. Mais aussi, je me suis beaucoup attachée à votre classe. Vous êtes une gentille classe. Ça a été super de faire ce CE1. Moi, c'était la première fois que je faisais un CE1 et je peux vous dire que c'était super de faire ça avec vous. J'espère que l'année prochaine, au CE2, vous allez aussi bien travailler que vous avez travaillé. Et vous allez me manquer beaucoup, 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 beaucoup. Bah moi, je serai voir. Bah moi, je serai peut-être pas là. Vous allez me faire pleurer. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Moi, en fait, tout le monde va au double. On va en Espagne à CE2. Et après, on va y aller au CE1. Real Madrid. Ça, c'est génial. Tu m'oublies pas quand même, même si t'es un grand joueur. Et du coup, pour fêter cette fin d'année, je vous avais promis, on se fait un super repas. Tu as connu le cadeau du diplôme. Le KEC, c'était déjà pas mal, non? Et le diplôme aussi, non? Et le verre à Tour au Parc, non? On y va? On dit au revoir à cette classe? Ouais. Je me suis fait traiter d'homophobe, oui. Désolée pour ma tête, je sors du dentiste. Je vous raconte. Désolée pour les bruits de bouche, mais je ne sens pas. Il y a eu un débat très houleux hier sur mon Insta, parce que je dénonçais un dessin animé. Vous savez là, le petit bison Fred qui veut qu'on l'appelle Fred, parce qu'il est non-binaire. Moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord, parce que c'était forcer nos enfants. Sachant que je suis leur mère, c'est à moi de leur en parler. Et on m'a dit que j'étais complètement fermée d'esprit, nanana. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup trop jeune et que j'aime laisser les enfants grandir à leur rythme. Le plus important, c'est de leur apprendre le respect des autres, la politesse, etc. C'est mes principes d'éducation. De là, j'ai des fous fanatiques qui sont venus me dire que j'étais une personne homophobe.
et que mon rôle de maîtresse était complètement à revoir. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Hier, je parlais en tant que mère. Et mon rôle d'enseignante, si on suit le programme de l'éducation nationale, c'est d'enseigner le genre et le nombre. Et donc, dans le genre, il y a féminin, masculin. Du coup, si je suis mon rôle de maîtresse, j'enseigne genre féminin, masculin. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est vraiment bon. Hein. Je vais peut-être pas manger avec mes collègues parce que... Maintenant, moi, mon rôle de mère, c'est d'éduquer mes enfants dans le respect le plus total envers les autres. Et quand je les sentirai prêts à en parler, je leur en parlerai. Ils ont envie d'en parler avec moi avant, avec grand plaisir, j'ai les bras grands ouverts avec ça. Pareil, si un de mes enfants devient homo, je n'ai pas de souci avec ça. Mon fils reste mon fils, c'est mon sang. Et pour l'instant, j'ai 3 garçons et 2 filles. Et stop, ils ont besoin de se construire sur cette identité-là. Ma fille, c'est une fille. Et donc, c'est à cause de ça que je me suis fait traiter d'homophobe. Et que c'était un délit puni par la loi et que je devais garder ce que je pensais pour moi. Vous en pensez quoi? On range les Barbies, on va bientôt sortir. On va juste faire 2-3 mots pour voir si vous avez à faire la différence entre le ge et le que. Donc, c'est pas... se cache pas les yeux avec. Donc, je vais dire gomme. Gomme. Allez, allez, gomme. Gomme. Oui, c'est le ge. Si je vous dis classeur. Mon gars, t'as oublié un mot. Oui, je sais. Mais après, c'est un ge encore. Classeur. Non. Classeur, c'est le que. Ça sort que de la bouche. Ça sort que de la bouche. J'ai pas dit glaceur. Glaceur. On va découvrir la lunchbox ensemble. Et avant, j'ai été voler du poulet à la cantine. D'ailleurs, mon mari va faire un nouveau concept. Il va filmer tout ce qu'il me fait et tout ce qu'il me prépare pour ma lunchbox sur notre autre compte. Donc là, on va découvrir ensemble ce qu'il m'a préparé. Déjà, c'est full. On a quoi? Des prunes, de la vinaigrette, du pain, ma fameuse bouteille à la main, ma couvert et la lunchbox. Ah non, hier, il m'avait mis des petites surprises. Mes bonbons. Are you ready? Chaque fois, je me fais avoir. Je suis trop contente. Salade saucisson sec. Pour les mauvaises langues, c'est cachère. Oui, parce qu'on respecte. Et de la patate douce rôtie au four. I'm capable. Forcément, mon petit poulet que j'ai piqué à la côte. On va goûter ce poulet. Cette vidéo, elle est surtout pour les PE, les professeurs des écoles, les ATSEM et tout. J'ai demandé cette année dans ma liste de fournitures scolaires des balles de tennis. Désolé les parents, je vais vous révéler la vérité, ce n'est pas pour jouer au tennis avec vos enfants, mais surtout pour protéger nos petites oreilles. Parce que tirer les chaises... Et là, je vais vous faire un tuto de comment ouvrir votre balle de tennis sans vous défoncer les doigts avec votre cutter. Petite dédicace à mes collègues Anaïs et à Coralie, parce que c'est elles qui m'ont donné l'idée de faire un tuto. Vous prenez votre balle de tennis et vous venez faire une entaille comme ça, genre gentil. Hop, hop. Et là, il y a un truc que j'adore, c'est que la balle, elle va exploser. Enfin, exploser, non. Elle va faire un piou. Trop contente. J'adore. C'est ma passion. Attention. Et en plus, il y a du truc jaune. Ça fait comme des confettis. J'ai l'impression que la balle, elle me dit « Ouais, bravo, Psartek, t'as réussi à m'ouvrir. » Et ensuite, une fois en fait que ça a fait ça, vous avez fait votre trou. Et du coup, tadam, vous avez ouvert votre balle de tennis. Et vous pouvez la mettre dans le pied de la chaise. On dit merci qui? On dit merci Maura Rachel. Et je vous fais des bisous. C'est jeudi, oui. Vous allez vous dire « Pourquoi elle n'a pas les frites ?» Mais si, il y a les frites. Froides, mais il y a les frites. Je vous explique. Comme vous savez, il y a des problèmes avec la cantine, bref. Donc aujourd'hui c'est jeudi, je vais chercher mes frites. Mais c'était pas prêt du tout. Elle me saoule là, les CM1. Elles sont toujours là et puis elle fait un TikTok. Elle a pris à manger à la classe. Bref, c'est pas grave. Et du coup, comme c'était pas prêt, j'ai commandé. Et j'ai commandé des tenders chez KEC avec des frites. Écoutez cette croustillance. Hier, pour la première fois, j'ai mis un avertissement à mon fils. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mon fils est dans ma classe. Et du coup, hier, en plein atelier d'art visuel, au moment de laver son pinceau, il n'y arrivait pas. Du coup, il a décidé d'essuyer son pinceau sur la porte. J'étais obligée de lui mettre un avertissement.
De 1, pour montrer aux élèves qu'il n'y avait aucun favoritisme parce que c'était mon fils. Et de 2, pour lui apprendre que le matériel de l'école, on doit y faire attention. Du coup, il m'a brisé le cœur parce qu'il pleurait. Genre, c'est pas un enfant qui fait des bêtises ou qui est méchant. Ça m'a littéralement brisé le cœur. J'avais envie de le prendre dans mes bras, lui faire un câlin, lui dire c'est pas grave. Mais je pouvais pas. Et ça, je pense que avoir son fils en classe, c'est extrêmement difficile pour ça. Du coup, j'ai même dû faire la méchante à la maison en parlant à papa. Et papa lui a dit... Enfin, il lui a fait la morale, quoi. Et si vous saviez comment j'avais mal au cœur. Et en anglais, mon mari me disait quoi? Juste pour ça? Ouais. Le pauvre. Je crois que c'est vraiment dur, ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais finir avec mes collègues. Bisous. Il y a une suite. En allant dans la salle des profs avec mes collègues, j'ai renversé toutes mes frites par terre. Je crois que je vais rentrer chez moi, me mettre sous la couette et que je vais dormir. Voilà. Je vais nettoyer tout ça. C'est fou d'avoir les mains trouées comme ça.